Je viens de sortir de ma séance de cinéma et waouh! Brad Pitt a réussi à nous faire une Tom Cruise. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons parler de F1, un film de Joseph Kosinski avec Brad Pitt, film que j'ai vu hier dans mon cinéma et que j'ai adoré. Voilà, je l'ai adoré, pas la peine de faire du suspense. Générique. Bien, entrons dans le vif du sujet, F1. Un film que j'attendais pas forcément parce que je ne suis pas forcément un adepte du sport automobile, j'y connais d'ailleurs pas grand-chose, mais parce que Brad Pitt, parce que Joseph Kosinski qui avait réalisé Top Gun Maverick, que j'avais adoré comme tout le monde, et aussi parce que voilà, il y avait cet aspect cascade, le fait que Brad Pitt fasse comme Tom Cruise, je me disais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai absolument pas été déçu. J'ai trouvé le film excellent. J'ai vraiment passé 2h35 en apothéose. Moi qui ne connaissais rien au sport automobile, je me suis vraiment pris. J'ai vraiment été très intéressé par le film. Et c'est ça d'ailleurs qui prouve que le film est bon, parce que je ne connaissais rien de l'automobile, ça ne m'intéressait absolument pas. Et là, en sortant de la salle, j'ai vraiment envie de regarder ce sport, ce qui prouve que le pari du film a fonctionné. Alors pour commencer, on va parler de l'histoire. Alors voilà, on n'est pas sur un scénario à la Tarantino, hein, très clairement. Malgré tout, je trouve que l'histoire fait son effet, ça fonctionne plutôt bien, même si elle fait peut-être parfois un peu redite. Je trouve que ça fonctionne. J'ai bien aimé l'espèce de dualité entre les deux personnages qui vont au final se rassembler. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, le fait qu'ils sont dans la même team mais en même temps en compétition. Avec aussi ce qu'on voit à la fin, bon, on est dans du sans spoil, mais ce qui se passe à la fin entre les deux personnages, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. C'est pas forcément la relation la plus présente du film, mais leur dualité, en tout cas, j'ai plutôt bien aimé. Bon, après, pour ce qui est du personnage joué par Brad Pitt, voilà, rien d'extraordinaire à dire, c'est un cinquantenaire un petit peu rétro, qui se croit encore dans le passé, qui se prend pour un cow-boy. Des choses qu'on a déjà vues ailleurs, mais qui marchent plutôt bien. Brad Pitt fait le taf, fait du Brad Pitt, c'est pas un de ses meilleurs rôles, mais ça fonctionne plutôt bien. Bon, à présent passons sur un sujet plus intéressant, les cascades. C'est dantesque, c'est incroyable. La mise en scène est irréprochable. Le mixage sonore, d'ailleurs, dédicace à Hans Zimmer, sublime, c'est vraiment nickel. Le montage vidéo, pareil, c'est superbe. Après, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de courses de voitures, il y en a bien 5-6, et c'est vrai que voilà, plus on avance dans le film, plus on s'habitue, mais vraiment, les premières courses sont vraiment impressionnantes. Le taf est là, tout est fait pour nous en mettre plein les yeux, et ça marche vraiment bien. Bon, maintenant, on va pouvoir parler un peu de la comparaison qu'il y a entre Brad Pitt et Tom Cruise. C'est un peu spécial parce que, voilà, Mission Impossible 8, j'en avais parlé sur ma scène, ça a été une petite déception. Voilà, même si je trouvais que le film avait quand même des qualités et que j'ai un peu défendu, voilà, c'était une déception quand même. Bien qu'on ait eu droit à des cascades vertigineuses, celles sur les avions et dans le sous-marin, ça marchait super bien. Mais sur 2h50 et quelques de film, voilà, surtout quand le scénario à côté est très banal. Dans F1, j'ai trouvé que ça marchait beaucoup plus. Il y avait un jeu d'équilibre qui était parfaitement mené entre l'action et le scénario. Sur ce côté-là, je trouve que F1 est meilleur que Mission Impossible 8. Même si l'action peut être un peu moins impressionnante, elle est mieux utilisée et mieux incorporée au récit. Après, je me doute que beaucoup de monde ne seront pas forcément d'accord avec moi. Mais moi, je le dis, F1 pour l'instant est l'un des meilleurs films que j'ai vus cette année. Parce que ça fonctionne, parce que l'action est prenante, parce que l'histoire est tout de même intéressante, même si elle n'est pas extrêmement innovante. L'image est épurée, le montage est parfait, la bande sonore pépite. Sur tous ces points-là, le film est irréprochable. Et les seuls quelques petits défauts qu'on peut trouver sont vraiment minimales à côté de la grandeur des scènes d'action et de la grandeur du film en général. Et puis de toute manière, les seuls petits défauts seront liés au scénario. Je veux dire, c'est pas forcément pour ça qu'on va en salle. En tout cas, pour ma part, moi, ce que j'aime, et l'idée que j'avais en allant dans la salle de cinéma, c'était putain, je vais passer 2h30 à m'en prendre plein les yeux. C'était ce qui nous était vendu et cette promesse a parfaitement été honorée. Bon, maintenant, on va pouvoir commencer à se poser quelques questions. Déjà, notamment à la rentabilité du film, parce qu'on le sait, cet été, notamment le mois de juillet, va être extrêmement chargé en sorties cinéma. On va avoir quoi? On va avoir Les 4 Fantastiques, Jurassic World 4, Superman.
Malheureusement, on va pas pouvoir s'attendre à ce que F1 fasse un score exceptionnel au box-office quand on voit les 3 monstres qui arrivent derrière. Après, outre l'aspect financier, F1 pour moi a des très belles cartes à jouer pour des récompenses, comme les Oscars. Je sais qu'on est un petit peu tôt, qu'on est qu'en juin, mais l'Oscar du meilleur mixage sonore ou du meilleur montage, ça peut déjà rentrer dans la balance. Enfin bref, je pense que vous avez saisi mon avis global du film. Pour moi, c'est une grande réussite, un grand oui, un pur spectacle à vivre dans une salle de cinéma, à l'image de Top Gun Maverick. Je trouve que Brad Pitt tient la route. Évidemment que comparé à Tom Cruise, il y a une différence et on la sent. Mais pour moi, ça va rester mineur à côté des grandes scènes d'action et de courses automobiles qui nous sont présentées ici. C'est un très beau film que j'encourage énormément à visionner dans une salle de cinéma dans les meilleures conditions possibles.